Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com. Troisième épisode de la saison pour la Ford Fiesta Spring Cup Powered by Hankook au niveau belge et au niveau hollandais. Après les rendez-vous de Zolder et de Spa cap enfin sur les Pays-Bas. Et comme on peut le constater sur ces images, eh bien c'est le très réputé circuit de Zandvoort qui accueillait cette manche. Dans le cadre d'une compétition internationale GT, comme on peut le constater, eh bien on a cassé du petit bois une fois de plus. Et le combat a été âpre entre les pilotes, entre les cadors de cette dernière année des compétitions circuit au niveau du Benelux. Compétition très très intéressante. Très haletante également, c'est du sprint à l'état pur. Dès les essais qualificatifs, ça devenait compliqué pour les pilotes, avec notamment l'obligation d'utiliser des pneus pluie. Les slicks ne marchaient pas trop puisque la piste était encore bien détrempée au moment de la qualification. Et au niveau belge, eh bien, c'est David Dezager qui a signé le meilleur chrono avec la Ford Fiesta numéro 25. Belle performance et une troisième meilleure performance générale si l'on cumule les temps des Belges et des Hollandais, puisque dorénavant, la grille de départ sera commune aux deux championnats, non plus avec une ligne hollandaise et une ligne belge. Deuxième temps pour Kenny Hermans au niveau belge. Et Kenny Hermans qui nous dit qu'il avait espéré la première place, mais bon, ça n'a pas marché. C'était le deuxième meilleur temps au niveau belge. On a un peu comparé les datas, on va voir ce qui nous manque pour pouvoir espérer aller rechercher la place de David Dezager en tant que premier belge. Après la qualification, eh bien, il était déjà temps de se mettre en grille de départ sur le circuit de Zandvoort pour cette première manche du round numéro 3. En inversant le top 10 des qualifications, confondu belge et hollandais, c'est Jari Benschop qui héritait de la pole position. Deuxième position sur la grille de départ pour Colin Caressani, on est là avec un junior hollandais, tout comme Jari Benschop d'ailleurs. Troisième meilleur temps pour Leroy Stewart, lui n'est pas junior, il sera surveillé, pilote d'expérience, Leroy Stewart. Quatrième sur la grille, on le connaît bien depuis le début de la saison également, hollandais très rapide, Dan Pale, il est junior avec la numéro 77. Cinquième position pour Jorn Boertien, junior également, 15 ans à peine, avec la numéro 18, on est toujours dans le clan des Hollandais, et il faut en fait descendre en sixième position pour enfin voir un pilote belge, Kenny Hermans. L'inversion du top 10 lui permet de partir sixième, Kenny Hermans s'élancera devant Jules Grauwels, membre d'une célèbre famille aux Pays-Bas au niveau de la compétition, avec la numéro 7. Et puis celui qui a été le plus rapide des Belges, donc aux qualifications, David Dezager, troisième meilleur temps absolu en inversant le top 10, et bien ça fait un huitième temps sur la première grille de départ. Le troisième meilleur Belge sur cette grille s'élancera depuis la 15e place, c'est le meilleur junior, Giovanni Van Liel. Premier départ, allez c'est parti. Avec donc Jari Benschop, Leroy Stewart et d'emblée un très très mauvais départ apparemment pour Colin Caressani. Et derrière, eh bien, il y a place pour tout le monde. Il y a 26 voitures sur cette grille de départ pour cette joute cumulée belge et hollandaise de Zandvoort. Et c'est Leroy Stewart qui mène déjà la danse. Jari Benschop en deuxième position. On s'est touché là-bas avec Dan Pale. Entre pilotes hollandais à l'avant du peloton, naturellement, on se sent un peu poussé des ailes. Dès l'instant où on est sur le circuit national de Zandvoort. Et la manche suivante aura lieu à Assen. D'ailleurs, on restera du côté des Pays-Bas. Ça se bouscule un petit peu comme le veut une certaine tradition. Et on peut remarquer que Leroy Stewart a déjà pris sérieusement les devants ici. Jari Benschop en deuxième position, Jorn Boertien au cœur du peloton, avec à droite, regardez, le meilleur belge, le deuxième meilleur belge, puisque David Dezager a pris un bon départ. Kenny Hermans, regardez, ils évoluent ensemble, la numéro 25 et la numéro 32 seront à surveiller. Objectif, bien sûr, de David Dezager et de Kenny Hermans, décrocher la victoire belge, mais également aller titiller les Hollandais sur leur terrain. Pourquoi pas, dans des conditions difficiles, bien évidemment. Zandvoort n'est déjà pas un circuit facile. Zandvoort sous la pluie, eh bien, c'est encore plus académique, bien évidemment. Pas toujours évident. Le deuxième peloton, force est de constater qu'il s'agit de deuxième peloton, parce que regardez devant, Leroy Stewart a déjà pris l'avantage et Dan Pale qui passe à l'attaque, et là ça se bouscule un petit peu avec la numéro 1 de Laurens de Witt qui avait signé le meilleur chrono absolu, mais qui est parti 10e donc de la première manche. Inversion du top 10, il partira depuis la pole bien sûr lors de la course numéro 2. Et regardez Kenny Hermans qui essaye de se défaire d'un concurrent hollandais pour ne pas perdre le rythme et surtout pour ne pas perdre le sillage de David Dezager, meilleur belge en début d'épreuve. Et toujours Laurens de Witt et Jorn Boertien, le junior de 15 ans, au cœur de ce peloton. Et pas facile de garder ces petites Fiesta de 150 chevaux, Fiesta ST-Line.
avec ces pneumatiques Hankook qui ont fait plutôt merveille sur ce circuit de Zandvoort pour cette manche. Et regardez David de Zager et Kenny Hermans, il n'y a pas d'écart entre eux. On précisera quand même que d'autres hommes forts de la compétition belge sont partis depuis l'arrière de la grille de départ, que ce soit Bert Longin, que ce soit Dylan Derdal. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas disputé les qualifications, ils étaient occupés avec une manche du championnat Belcar en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et en attendant, ils ont obtenu une dérogation pour prendre part à la course, mais avec l'obligation malheureusement pour eux de partir depuis l'arrière de la grille de départ, malheureusement, mais logiquement également. On s'attend donc à une grosse remontée. Et quand on vous dit que ce sont des juniors parfois, ce sont des vrais juniors, comme on vient de le constater. Allez, la bagarre toujours, avec au cœur du peloton la numéro 33 de la compétition hollandaise. Il va essayer de se refaire, Jari Benskop, il a perdu des places, il était parti depuis la pole position sur la grille, mais l'envol a été mi-figue mi-raisin. Darren Pale en deuxième position, toujours David de Zager troisième, Kenny Hermans à la quatrième place, deuxième meilleur belge, et on sent Kenny Hermans dans le sillage immédiat de David de Zager, on sent que ça peut le faire. Oui, l'attaque d'ailleurs de Kenny Hermans dans le sillage de David de Zager, avec ce virage, ce long droit qui n'en finit pas, et Kenny Hermans qui passe à l'offensive, qui tasse un petit peu David de Zager. On va changer de leader au niveau belge, c'est fait. Attention parce que Kenny Hermans, il est dans une phase particulièrement positive pour l'instant. Il accumule des très très bonnes performances. C'est le champion 2018 également. Il avait surpris pas mal de monde. Et là, Kenny Hermans, non seulement il laisse David de Zager derrière lui, mais il va se rapprocher également de Dan Pale. S'il pouvait signer un résultat qui lui permettrait éventuellement d'aller rechercher Dan Pale, ce serait parfait naturellement. Rick Koen, encore un jeune loup qu'il va falloir surveiller au niveau hollandais, avec un combat assez âpre là-bas. Et regardez Kenny Hermans qui a non seulement pris une ou deux longueurs d'avance par rapport à David de Zager, mais qui va maintenant menacer clairement Dan Pale. Rick Koen qui est toujours occupé lui aussi au cœur du peloton, tenter de faire la jonction avec les hommes de tête. Ça se passe pas très très loin d'ailleurs de David de Zager tout ça. Avec notamment la numéro 9 de Rick Koen. Donc voilà, Dan Pale, attaqué par Kenny Hermans. On l'aperçoit en caméra embarquée. Kenny Hermans juste à côté. Ça se passe au niveau de Tarzan, ce célèbre premier droit du circuit de Zandvoort. Et Dan Pale qui résiste. Est-ce que Kenny Hermans va pouvoir trouver l'ouverture ? Il fait un signe, comme quoi il y a du respect entre ces deux-là. Et Kenny Hermans, le meilleur belge, est passé en deuxième position. Bon, ça va être une autre paire de manches pour essayer d'aller chercher Leroy Stewart avec la numéro 3, qui est devant et bien devant dans cette épreuve. Jan Bourtine au cœur du peloton ici. Et d'autres Belges un peu plus loin, probablement emmenés par Giovanni Vanille. On ne les a pas à l'image pour l'instant. On a Caressani qui a complètement loupé son départ. Accrochage là-bas avec la numéro 7 de Jules Grauwels qui termine malheureusement dans le bac à gravier. Il va pouvoir repartir Jules Grauwels. Mais il abandonne malheureusement. Oui. Il a dû avoir un problème technique sur sa voiture suite à ce contact. Abandon malheureusement pour Jules Grauwels. Mais c'est sûr que là ça a chauffé correctement du côté de Tarzan. Et puis on revoit ce qui s'est passé pour un autre concurrent. Mais c'est Giovanni Vanille. C'est Giovanni Vanille qui vient de taper. Le meilleur junior au niveau belge, la numéro 94. Gros dégâts sur la voiture de Giovanni Vanille. Et on revoit Nathan Van Springen et Giovanni Vanille juste devant. Il est monté sur la bordure et il a perdu le contrôle, Giovanni Vanille. Nathan Van Springen qui était leader au niveau junior. Bij mij alles in orde. Beetje een balweekend natuurlijk. Weer al belangrijke punten laten liggen. Ce sera pas un bon week-end pour nous, ça c'est clair. Au niveau comptable, c'est une catastrophe. Bon, certainement pas le week-end qu'on espérait, mais ce sera comme ça. Et retour au stand de Dylan Derdal également. Dylan Derdal qui s'était lancé depuis le fond de la grille. On vous a expliqué pourquoi tout à l'heure. Problème. Ja, dus de kabel van de versnellingsbak is afgebroken. Of dus ze hebben hem dan nog in 3 gezet. Dan heb ik nog wat uitgereden voor. Oui, apparemment c'est le câble de la boîte de vitesse qui est cassé. Bon, l'objectif était de remonter, d'essayer de marquer un maximum de points. Bon, c'était bien parti. J'étais assez content de ce qu'on faisait pour l'instant. Il n'y a plus qu'à se concentrer sur la deuxième course du meeting. Allez, on retrouve après une procédure safety car les leaders et l'avantage c'est que Leroy Stewart repart immédiatement devant Kenny Hermans, Dan Pale en 3e position au niveau du classement général, Bert Longin ici avec Philippe Huard et la numéro 98. Combat entre Belges au cœur du peloton, la remontée de Bert Longin, parti lui aussi depuis le fond de cette grille de départ, Bert Longin, et on voit ça avec Jan Bourtine qui est juste devant. Regardez, encore une lutte à 4, 5, 6 comme on en a l'habitude dans ces épreuves de la Ford Fiesta Sprint Cup. Tout à fait magique à suivre, bien évidemment, très intéressant. Il est passé, Bert Longin, il est passé devant Philippe Huard, ce qui va peut-être lui permettre, avec un contact ici, ce qui va peut-être lui permettre de terminer sur le podium belge. En tout cas, il prend la 3e place là-bas.
Jan Bourtine qui essaye de prendre le meilleur sur Dylan Godevos avec la numéro 23. Nos amis hollandais qui vont allègrement sur leur circuit national de Zandvoort, comme on peut le constater. Toujours la bagarre entre Bert Longin et Philippe Huard. Bert Longin, la voiture numéro 24, Philippe Huard, la numéro 98. Et Leroy Stewart, pendant ce temps, remporte la victoire devant Dan Pale en deuxième position. Ce qui voudrait dire que Kenny Heremans est repassé en troisième position du classement général avec l'attaque ici de Rick Kuhn pour en terminer et essayer de résister là aussi au retour de Jari Benskop. Le classement final, non, Kenny Heremans en deuxième position, 1 Leroy Stewart, 2 Heremans. Il était bien devant Dan Pale au passage de la ligne. Lorenz de Witt remonté à la quatrième place, David de Zager. Et regardez, confirmation de Bert Longin, troisième, Philippe Huard, quatrième de cette épreuve. Nathan Van Springel qui remporte une nouvelle victoire au niveau des juniors devant Alexander Borkmans. Et puis malheureusement manque de chance pour Giovanni Van Liel qui est clairement le grand perdant de cette course. Et puis Kenny Heremans qui nous dit ok, on a tout fait pour se battre devant, on n'a pas gagné mais c'était une chouette course. Ouais, la voiture était vraiment vraiment bonne, hein. On a pu faire la différence par rapport à pas mal de concurrents hollandais et ça c'est plutôt bien. Heel het weekend eigenlijk. Dus ik ben snel kunnen opklimmen naar de tweede plaats voorbij Daan Peil. Die toch een van de snelle jongens is bij de Nederlanders. Ça m'a permis de me propulser jusqu'à la deuxième place. Et puis lors de la relance, j'avais Leroy Stewart juste devant moi. J'ai tenté une petite attaque au niveau de Tarzan. Il a bien défendu. Et c'est comme ça. Je termine en deuxième position, mais je remporte une fois de plus le classement belge qui est finalement le plus important. Et l'important pour moi, c'était aussi de garder Dan Pell. Si je parvenais à garder Dan Pell derrière moi, ça veut dire que la voiture était ok naturellement. Et c'est un bon résultat. Et je suis super content. C'est bien amusé visiblement. Et puis la victoire de Nathan Van Springel au niveau junior. Une de plus pour Nathan Van Springel qui commence à marquer la saison de son empreinte. Peut-être plus évident, je dirais pas ça, parce qu'au début c'était vraiment une course difficile. La pluie était là, c'était la première fois sur la pluie, c'était ma première expérience. Et honnêtement, je partais totalement débutant aujourd'hui. Et j'ai su remonter, je voyais Van Liel devant moi, Van Liel. Et voilà, à un moment je l'ai dépassé et malheureusement il est sorti de la piste tout seul, je pense. En tout cas on ne s'est pas touché, il est sorti un peu trop vite de la piste et voilà. Rendez-vous pour la course numéro 2 si vous le voulez bien dans quelques instants et ce sera à la différence de la course numéro 1 sur une piste sèche toujours à Zandvoort. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com. Retour sur le circuit de Zandvoort pour l'acte 2 de ce troisième meeting de la saison. On a assisté à une belle première course. Leroy Stewart a été dominateur. Kenny Heremans l'a emporté au niveau belge. Lorenz de Witt, qui avait signé le meilleur chrono des qualifications, s'élancera cette fois-ci en réelle pole position. On n'inverse plus le top 10. Il faut bien que le plus rapide parte devant à un moment donné. Rick Kuhn deuxième et regardez, troisième déjà sur cette grille de départ. David de Zager avec la voiture numéro 25. Cette Ford Fiesta ST-Line qui va essayer d'en placer une, bien sûr, au niveau victoire après celle de Kenny Heremans. Jules Grauwels, malchanceux, allant de la course numéro 1, le pilote hollandais 4ème, 5ème place pour Kenny Heremans, une fois encore David de Zager et Kenny Heremans qui ne se quittent pas sur cette grille de départ. Oui, et il est motivé, Kenny Heremans. Juri Versweveren qui prend la succession de Jan Bourtine sur cette voiture. Dan Pell incontournable bien évidemment, il faudra le surveiller. On a de nouveau vu en première course que le garçon est tout à fait capable de jouer devant. Le vainqueur de cette première course, Leroy Stewart, il va avoir un peu de travail. Leroy Stewart va partir un peu plus loin cette fois-ci sur la grille de départ. Colin Caressani qui avait complètement loupé son départ lors de l'envol de la course 1 et ce départ numéro 2, l'extinction des feux sur le circuit de Zandvoort, de bonnes conditions pour la pratique du sport automobile pour cette deuxième course du week-end. Allez, c'est parti, on embarque avec Dan Pell ici. On peut remarquer directement que David de Zager est en troisième position, logé dans le sillage du deuxième. Juri Versweveren ici, talonné par Leroy Stewart. Dan Pell également, on a un peloton de fous furieux là-bas. Ils sont pas complètement devant, donc ça veut dire qu'on aura probablement de grosses remontées. On aperçoit la 98 également de Philippe Huard. Et comme lors de la course numéro 1, Bert Longin et Dylan Derdal qui s'élancent
depuis le fond de la grille de départ puisqu'ils avaient donc manqué l'exercice qualificatif pour cause de course de Bellecar à Francorchamps. Je vous le rappelle, et regardez Kenny Euremans qui est déjà quasiment dans le sillage de David de Zager. Juri Swaveren en caméra embarquée. Vers l'avant, il voit ceci, Kenny Euremans notamment, avec la numéro 32 qui est pour l'instant 4e. Regardez la 3e place de David de Zager. Et puis juste derrière, Juri Swaveren. Donc on est là au cœur d'un peloton particulièrement chaud avec le vainqueur de la course 1, Leroy Stewart. Dan Pale également, on aperçoit cette voiture aux couleurs légendaires, serait-on tenté de dire. Dan Pale dans le sillage de Leroy Stewart, ça ce sont des gros morceaux de la compétition hollandaise. Et on rappelle que pour ce meeting, eh bien, les compétitions belges et hollandaises étaient mêlées suite aux qualifications. Les meetings précédents, on avait une ligne de grille de départ belge et une ligne hollandaise. Ce n'est plus le cas. On prend vraiment l'ordre du classement, que ce soit des Hollandais ou des Belges devant, ça n'a plus d'importance. Et quelque part, sportivement, je pense que pour l'équité sportive, c'est beaucoup mieux. Décision prise par Dick Vanel, que l'organisateur, bien sûr, de cette Ford Fiesta Spring Cup, que ce soit la version belge ou la version néerlandaise. Dan Pale à l'attaque ici, avec Jules Growels, la numéro 7. Dan Pale qui passe devant, ça c'est un combat entre Hollandais aux Pays-Bas. Et la numéro 47 de Colin Caressani également qu'il va falloir surveiller. Parti 9e, il avait signé le 9e chrono aux qualifications. Colin Caressani qu'on a déjà vu plus fringant depuis le début de l'année. On s'attendait à le voir plutôt devant, sur cette terre à Zandvoort, sur le littoral hollandais. Eh bien, il n'en a rien été. Regardez devant, Laurens de Witt est toujours devant Rick Koen. 3e position pour David de Zager, 4e position pour Kenny Euremans. Ce qui nous intéresse, c'est ce groupe, effectivement, avec Dan Pale qui a l'air assez agité, puis on va voir derrière comment ça se passe avec la remontée attendue pour Bert Longin et pour Dylan Dördal. Il y avait également parmi les Belges partis du fond de cette grille de départ Raf Pirein qui pilotait pour l'occasion la numéro 4 et également Barber Sluis qui fait son apparition avec la numéro 97. On ira les chercher un peu plus tard dans cette épreuve. On aperçoit ici les deux d'ailleurs, Dylan Dördal devant Bert Longin. Les voici, merci, la réalisation. Et puis au cœur de l'action, avec Dimitri De Vos, avec la numéro 53, on aperçoit Philippe Huard. Oui, il a un délicatesse là, Philippe Huard, avec la numéro 98, le concurrent belge. Il a perdu 2 places là-bas, il était un peu large à la sortie. Il a mordu dans le bac à gravier, malheureusement, Philippe Huard. Toujours De Vos, avec à ses côtés la numéro 22 de Job Rapange, le pilote hollandais, et Philippe Huard qui tente de nouveau de s'infiltrer. Là, on a frôlé le contact, mais heureusement, c'est passé pour tout le monde. Deuxième course assez intéressante pour l'instant, pas de changement devant, toujours Laurens de Witt devant Rick Koen, David de Zager en 3e position, Kenny Euremans 4e. L'effort fourni par Dan Pale pour essayer de remonter, il va prendre le meilleur et il va essayer de prendre le meilleur sur Juri Swaveren avec la numéro 18. Regardez le combat entre les deux pilotes, bien sympa. Juri Swaveren qui partage cette voiture avec Jan Bourtine. Parce que les budgets ne sont pas là pour toute la saison avec un pilote en solo. Donc ils ont décidé de diviser ce budget par 2. Bonne solution finalement. Et là, Dan Pale est passé néanmoins avec la numéro 77. Il poursuit sa remontée. Belle Rapange, c'est une des demoiselles dans la course. Et regardez devant, on a Dylan Dördal avec la numéro 99. Voiture du team Belgium Racing de Patrick Dördal. Dylan Dördal en pleine remontée. Il a donc pris l'avantage notamment par rapport à Belle Rapange. Également sur Johan Landt, le pilote hollandais. Et vous voyez qu'il y a du spectateur à Zandvoort. Et plutôt volatile d'ailleurs. David de Zager toujours en 3e position, flanqué toujours de Kenny Euremans. Et regardez dans le sillage de Kenny Euremans, c'est Dan Pale qui revient. Va falloir s'en méfier celui-là. Et comme lors de la course numéro 1, Kenny Euremans est en train de mettre la pression sur David de Zager. Ça pourrait nous valoir une position inversée au niveau belge. Derrière c'est chaud avec Bert Longin qui a été victime d'un petit accrochage ici avec la numéro 11 de Belle Rapange. Et Bert Longin qui est allé toucher la demoiselle, effectivement. La numéro 14 d'Alexander Borgman sans difficulté également. C'est un de nos juniors qu'on vient d'apercevoir furtivement à la faute. Et la remontée de Dylan Dördal qui se poursuit, épargné par les problèmes techniques, semble-t-il cette fois-ci Dylan Dördal. Plus de problème de câblerie, de boîte de vitesse, heureusement comme en première manche. Il est là en pleine bagarre avec Dimitri De Vos et qui était parti 13e sur la grille. Ça veut dire que la remontée de Dylan Dördal, 26e et dernier sur la grille, il se bat avec celui qui est parti 13e. C'est plutôt positif bien sûr. Remontée assez spectaculaire de la part de Dylan Dördal. La numéro 1 de Laurens de Witt, tout va bien pour lui. Il est toujours devant. Il est parti depuis la pole. Rick Koen en 2e position. Et puis c'est là que ça devient intéressant. David de Zager et Kenny Euremans en pleine bagarre pour la victoire au niveau belge.
avec Kenny Romans qui va s'infiltrer. Non, il n'y a pas la place, il n'y a pas la place là-bas pour s'infiltrer. Belle défense de la part, belle résistance de la part de David de Zager. Dan Pale à l'attaque également. Bah oui, il va falloir s'en méfier de celui-là. Voilà, Dan Pale qui vient s'intercaler entre les deux Belges maintenant. Est-ce que Kenny Romans va pouvoir recouper, repasser? Ah, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Ouais, très beau combat en tout cas dans ce groupe pour les 3e, 4e et 5e places. Tant plus que derrière ça revient. Regardez, Kenny Romans et Dan Pale côte à côte. Et Dan Pale qui passe. En 3e position maintenant, il s'intercale entre les deux pilotes belges. Voilà qui devrait faire les affaires quelque part de David de Zager bien sûr, qui n'a plus Kenny Romans. Problème pour Yuri Verswaveren. Il s'est loupé au freinage de Tarzan. Yuri Verswaveren, il est dans le bac à gravier, il en ressort heureusement. Oui, c'est une traction cette Fiesta bien sûr, et les roues avant n'étaient pas complètement dans le gravier. Donc ça c'est une bonne chose, mais c'était chaud pour Yuri Verswaveren. Il a perdu des places. Attention à l'attaque de Dan Pale par rapport à David de Zager. Ça passe. Oh, le Hollandais est absolument déchaîné sur cette piste de Zandvoort. Et David de Zager qui reste le meilleur belge, il doit surtout surveiller ce qui arrive derrière, la numéro 32. Il a un petit bump draft comme on appelle du côté des États-Unis pour gagner un peu de vitesse bien sûr. Et Kenny Romans juste derrière David de Zager, superbe combat entre les deux. Très très beau combat. Kenny Romans. Ah, il a l'aspiration, Kenny Romans ici. Il y a Dan Pale juste devant, il va piquer David de Zager. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud, mais ça passe. Oui, ça passe. Avec l'inversion des positions au sommet du classement belge, Kenny Romans est repassé devant David de Zager. Il est leader avec la numéro 32. 4e du classement général, mais leader. Et pendant ce temps, eh bien, on a ici la numéro 18 de Yuri Verswaveren qui essaye de résister à Jari Benskop après son incursion dans les bas-côtés. Yuri Verswaveren qui va tenter de se refaire, mais changement de leader. Et à l'arrivée, Lorenz de Witt qui remporte la course devant Rick Kuhn. La 3e position pour Dan Pale et confirmation de la nouvelle victoire de Kenny Romans qui l'emporte donc au niveau belge devant David de Zager. Ensuite, on pointe Karesani, Grauwels et Verswaveren en 8e position. Et puis la suite du classement belge avec Philippe Huard qui termine en 13e position du général, Bert Longin 14e, Nathan Van Springel qui l'emporte de nouveau du côté des juniors devant Anne Therium et Alexander Borkmans. Mais donc excellent résultat finalement une fois de plus pour Kenny Romans. Voilà, j'ai pu revenir, je ne l'ai jamais laissé filer David de Zager, je suis parvenu à faire la jonction. Et puis alors il y a eu cette bagarre avec Dan Pale et j'ai vraiment pu en profiter pour passer David. Le championnat, 107 points pour Kenny Romans, 97 pour Bert Longin, 92 pour David de Zager, 86 pour Philippe Huard et 62 pour Dylan Derdal qui a un peu marqué le pas dans cette course avec une course 2 finalement de nouveau assez compliquée. Et du côté des juniors, eh bien... on va le voir, nouvelle victoire de Nathan Van Springel. En attendant, eh bien, c'est Fort Vandenbosch qui tire pleinement profit de ce meeting. 105 points par rapport à Fortstor Fayarts et Van Springel l'automobile. Et puis les juniors, les voici, avec Aneterium en 2e position. Et cette nouvelle victoire signée par Nathan Van Springel qui nous réalise un somptueux 2 sur 2 sur le circuit parc Zandvoort. Alors, ça me fait extrêmement plaisir parce que je la voulais cette place de leader et maintenant je l'ai, donc vraiment en plus c'est sur un circuit que je n'aime pas spécialement mais maintenant je l'ai et je suis très heureux et maintenant concentration sur Assen et on va tout donner. Ah, il a le mérite d'être franc, notre garçon, Nathan Van Springel, 56 points pour 49 à Alexander Bormans, 41 à Giovanni Van Niel et 40 à Anne Therium qui n'a pas toujours été chanceuse cette saison bien sûr. La suite de la saison, elle passera par Assen, le TT circuit d'Assen. Ce sera les 16, 17 et 18 août dans le cadre des Gamades. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com.